Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronic. Merci beaucoup pour les 1000 abonnés. Je pensais pas que j'en arriverais là un jour, mais enfin c'est super cool. Et l'aventure continue, donc merci à vous tous de me suivre. Ça me fait vraiment plaisir bah voilà, moi je fais ça comme ça pour m'amuser quoi. Je m'étais dit tiens je vais faire une chaîne YouTube comme ça, puis finalement 1000 abonnés, bah je m'y attendais pas trop en fait. Donc je suis assez content, merci à tous. Aujourd'hui on va voir comment gratter quelques MHS. Il y a un mineur qui est sorti depuis un mois et demi à peu près. Donc c'est un mineur qui est tout récent, qui s'appelle Team Black Miner. Et donc il a été intégré sous iOS la semaine dernière dans sa version 1.16. Et bon, alors je l'ai testé sur mes rigs, elle n'était pas très stable, il y avait des shares invalides. Donc j'ai arrêté. Mais par contre là ils ont sorti la toute dernière, la 1.19, il y a quelques jours, là, il y a 2-3 jours. 2 jours je crois. Et celle-là par contre elle est stable. Donc j'ai pas de share invalide de mon côté. Après c'est à vous de vérifier hein, si ça fonctionne bien chez vous. Et donc je vais vous montrer comment le paramétrer, comment l'installer et combien de MHS on peut gratter. Voilà, ça peut être cool. Alors faut savoir un truc, ça fonctionne pas avec les cartes LHR. En tout cas pas pour l'instant, hein, c'est un mineur qui est jeune. Hein. Mais il a l'air très optimisé et voilà, l'avantage d'avoir un mineur récent, c'est que bah voilà, il est vraiment fait pour les cartes graphiques actuelles quoi. Donc ça peut être, enfin c'est intéressant de l'utiliser. Hein. C'est intéressant de l'utiliser. Donc je vais vous montrer, par exemple mes cartes, j'ai des rigs où j'ai que des cartes non LHR. Hein. Et ben pour le coup, je passe de cartes qui sont à 61, 62. Des 30-70 à 64-65. Donc ça peut être intéressant sur la quantité de cartes. On arrive à gratter pas mal de MHS au final. Donc je vous propose de regarder tout ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires si vous avez des questions ou si ça marche pas chez vous. Ça m'intéresse de savoir quoi. Et je vous ferai voir aussi comment vérifier les shares, etc. Pour vérifier que tout fonctionne bien après. Parce que le problème d'un mineur jeune, c'est qu'il ne remonte pas forcément toutes les informations dans iOS. Hein. Il faut aller voir directement dans la console ce qui se passe. Quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer une flight sheet. Mais tout d'abord, il faut mettre à jour votre miner. Donc, la première chose à faire, déjà, mettez à jour vos drivers. Donc, vous allez dans... Donc, moi, je vais le faire sur celui-là. C'est celui qui a le moins de... C'est celui qui a le moins de cartes, quoi. Donc, vous allez dessus... vous allez sur le bouton Upgrade là-haut, toc, vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur... alors moi, je reboot toujours après un upgrade. Hein. Donc là, vous voyez, normalement, dans celui-là, il y a voilà, Team Black Miner, il y a la version 1.19. Donc il y a la dernière. Hein. Donc je ne l'ai pas encore installé, hein, donc on va le faire ensemble. Hop, vous cliquez sur Upgrade. Voilà, alors là, on va poireauter hein, le temps qu'il reboot et qu'il s'upgrade. Hein. J'en profite tant que le rig il reboot pour vous montrer un channel Telegram où je vais relativement souvent. Bon après j'y vais pas tous les jours non plus. Hein. Et il y a des gens vachement sympas dessus qui aident beaucoup d'autres personnes qui ont des problèmes avec leur rig. C'est pas toujours évident non plus à stabiliser, à faire tourner. Et voilà. Donc c'est des personnes vraiment sympathiques et je voulais en parler parce que je trouve qu'ils sont super sympas et qu'ils font un travail d'aide vis-à-vis des autres qui est vraiment appréciable et relativement rare de nos jours. Voilà. Donc je vous mettrai le lien en description. Comme ça, si jamais vous avez des soucis ou des choses comme ça, bah, peut-être que ces gens-là pourront vous aider. Parce que aider des gens, moi de mon côté, vous aider via les commentaires YouTube. Bon, je fais ce que je peux, hein, mais voilà. En tout cas, là-bas, il y aura des gens qui vous répondront, j'espère. Et puis moi-même, j'y suis. Hein, donc après, comme je vous dis, j'y suis pas tout le temps. Voilà. Bon, normalement, le rig a dû rebooter, donc on va aller voir ça. Voilà, donc là, il a redémarré. Hein, donc il est en train de passer les OC. Donc nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer dessus une nouvelle flight sheet. Donc alors pour regarder s'il a bien redémarré, hein, vous allez dans... Voilà, vous tapez... vous ouvrez une fenêtre de commande comme ça, pour voir s'il est reboot correctement, ou alors vous attendez. Hein. Si vous êtes pressé comme moi, voilà, vous tapez le ping, l'adresse IP, -t. Et vous verrez quand est-ce qu'il a redémarré. Vous voyez là par exemple, on voit qu'il était...
Là, il était toujours up. Là, hop, on voit plus rien. Ensuite, impossible de joindre l'autre de destination. C'est-à-dire que l'interface réseau est en train d'être montée. Et puis pouf, après, là, on voit qu'il est de nouveau up, quoi. Voilà. Donc, on va aller... on va déjà rafraîchir ça. Toc. Voilà, donc là, vous voyez, les OC sont passés. Donc là, on est à 61 MHz par carte. Donc, moi, j'évite de les overclocker jusqu'à 62 parce qu'il faut monter un peu plus la mémoire. Et voilà, je trouve que une carte, c'est un investissement qu'on est censé la garder quand même quelques années, quoi. Donc là, on va dans Flight Sheet, hein, dans le rig. On va en créer une nouvelle, pardon. Donc on reste sur le... ouais, donc il faut revenir au truc du début, là. C'est toujours un peu confus quand même, hein, leur système, hein, je trouve, sur iOS. Hein. Voilà, donc on va dans Flight Sheet ici. Donc il faut revenir au niveau de la farm. Hein. Voilà, vous allez dessus et vous allez ici, Flight Sheet. Toc. Voilà, donc ici on va mettre... donc nous on mine de l'ETH. On ajoute le wallet qu'on veut. Donc moi je vais prendre celui... Je vous renvoie à ma dernière vidéo hein, où je me fais payer en anneaux hein, sur ToMiner. Je suis pas... je gagne rien moi à vous dire que je passe par ToMiner. Hein. J'ai pas de référal ou de truc comme ça. Hein. Voilà, la pool, donc c'est ToMiner, donc toc. Voilà, donc moi je choisis ça, toc. Voilà, et donc c'est là qu'on choisit, c'est là le nerf de la guerre. Donc ici, vous voyez, quand on regarde dans la liste, on le voit pas. Hein. Donc il faut cliquer sur Show All. Et on descend tout en bas, je crois, et il est là. Voilà. Team Black Miner. Donc on le choisit. Donc là, alors moi j'essaie de mettre des noms explicites. Donc je vais mettre ToMiner avec une majuscule. Toc. ToMiner, ETH, Nano. Et donc ensuite je mets le miner. Donc là c'est Team Black Miner. Voilà. Et on clique sur Create Fly Sheet. Donc là il va vous dire blabla, il y a un problème. Donc ici c'est pas compliqué. Hein. Vous cliquez sur le i. Enfin, vous passez la souris sur le i et vous cliquez sur le pourcentage wallet là. Voilà. Et donc ça vous permet de renseigner automatiquement les variables en fait. Hein. Je sais pas pourquoi il les renseigne pas. Et ça vous permet d'avoir les variables ici. Donc là c'est URL host. Ici le port c'est URL port. Voilà. Disable GPU non. Extra argument non. Et donc la version, donc nous on garde the last test. Ça nous permettra d'avoir toujours la dernière version. Après, si ça couille, on peut aller choisir une autre version là avec ce bignou là. Voilà. Et donc une fois qu'on a choisi ça là, donc vous voyez, il faut juste mettre les variables. Hein. On clique sur appliquer les changements, apply change. Voilà. Et on clique sur create flight sheet. Voilà. Et donc là, il nous l'a créé. Donc notre flight sheet, elle est ici. Hein, c'est celle-ci. Donc maintenant, on va aller l'appliquer. Donc on va dans le... Il faut aller dans le rig. Donc on va choisir, moi j'avais choisi mon premier rig. Hein. Et tout en haut, vous avez un bouton Select Flight Sheet avec mon super accent anglais. Voilà. Et donc là, on va choisir donc Team Black Miner ici. Là. Toc. Donc je fais appliquer. Voilà. Alors maintenant, on va ouvrir un accès à distance et on va regarder ce qui se passe. Hein. Peut-être qu'on aura besoin de redémarrer. Hein. Quand on change de mineur comme ça, des fois il vaut mieux rebooter le rig. Des fois ça passe tout seul, mais il vaut mieux rebooter le rig. Pensez aussi à mettre à jour vos drivers Nvidia hein, si vous ne l'avez pas fait. Hein, ça peut être pas mal. Et je vous rappelle hein, que ça ne fonctionne pour l'instant qu'avec des cartes non LHR, hein, malheureusement. Peut-être qu'un jour, enfin probablement bientôt, ça viendra avec des cartes LHR. Donc là, ici, quand vous ouvrez la console, hein, déjà pour mettre vos drivers Nvidia à jour, vous faites Nvidia, donc driver, je crois que c'est ça, driver update ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà, c'est ça, update. Je sais pas pourquoi ça marche pas le... Ah, parce que j'écris pas bien le truc. Ah, voilà, hop. Voilà. Donc là, il vous dit la liste des drivers. Hein. Et donc vous pouvez installer... moi, j'ai la dernière version, là, donc...
Voilà, mais vous pouvez avec ça en fait, il y aura un menu qui va apparaître, etc. Il va vous dire ce que vous voulez faire, il va vous demander et voilà. Alors ensuite pour voir ce qui se passe, vous avez deux solutions. Soit vous tapez miner, mais c'est pas la meilleure. Soit vous tapez mode TD watch. J'essaierai de vous l'écrire en gros dans la console. Et donc quand vous tapez ça, il va vous mettre ce qui se passe. Donc là typiquement ça marche pas. Hein, il nous dit qu'il y a une erreur, que le truc est déjà utilisé. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rebooter. Donc on va sortir de là et on va taper reboot. Voilà, comme ça on reboot notre rig. Donc là on va regarder s'il a bien reboot. Donc j'ouvre une fenêtre de commande. Ah, il rame un peu hein, Windows 11 hein, pour faire des recherches. Hein. Donc là on va taper ping, l'adresse IP du rig. Voilà. Et on va mettre un -t à la fin. Hein, hop. Donc là on voit que le rig il répond pas. Hein. C'est trop long. Hein, délai d'attente. Ah ça y est, voilà, là il répond. Donc en théorie, l'interface réseau déjà elle est démarrée. Donc on va pouvoir se reconnecter dessus. Toc. Donc là on va faire un refresh, vous voyez. Donc on voit bien que l'interface s'est remise à jour. Voilà. On va rouvrir un remote access. Et on va regarder que tout est OK. Voilà, alors c'est un rig qui avait 260 et quelques MHS, hein, il me semble. 276, voilà, c'est marqué là, 276 dans l'historique. Voilà. Ah ouais, je voulais vous dire, ici, là, des fois, quand on a des rigs, on voit plein de petites hachures, là, plein de petites coupures ici. Là. Alors ne vous fiez pas à ça, hein. Ne vous fiez pas à ça. Il faut que vous alliez voir dans votre... dans le... Enfin, comment je peux dire ça ce que vous avez comme résultat sur votre pool. Hein. C'est sur votre pool que vous devez voir si vous avez des déconnexions ou pas. Pas ici. Hein. Ici, là, c'est souvent des micro-déconnexions parce que iVoice ne répond pas et que l'interface marche pas tout le temps. Hein. Alors, on a ouvert, on recommence. Donc là, on va taper mode TD watch. Toc. Vous voyez, là, ça fonctionne, là. Donc là, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah déjà, on peut voir que tous mes GPU qui étaient à 61 MHS, ils sont passés à 64. Ils sont passés à 64, donc tout ça, c'est très très bien. Et alors, j'ai quand même fait des vérifications avant de vous montrer ça. Hein. Je vous montre pas ça comme ça. Et donc, en nombre de shares, on est bon. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai, hein, ça fonctionne, quoi. C'est pas... Parce que des fois, les mineurs, ils augmentent un peu leur hash rate. Hein, c'est un peu la fête du slip, quoi. Là, c'est pas le cas, là. Hein. Là, vous avez bien... vous avez vraiment 64 MHS. Hein. J'ai comparé avec d'autres rigs que j'ai où il n'y a rien. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, on passe de 276, hein, c'était ça, hein, 276, là, 276 à 290. Hein. Donc, on a gratté 13 MHS. Alors, je me suis amusé à faire le calcul, là. Si on calcule 13 MHS, et ben, par mois, ça fait 28 $. Hein, donc, c'est quand même pas mal, hein, 28 $. C'est toujours ça de prix. Hein. Et si on fait 28... Enfin, ouais, 28,50. 28,50 par 0,85, ça nous donne 24 €. Bah, ça nous fait 24 € de plus par mois. Hein. Au bout d'un an, voilà, ça fait 200 et quelques € de plus par an, juste pour un rig. Hein. Et donc après, bah, l'idée, c'est de le faire sur tous les rigs. Hein. Enfin, tous les rigs où vous avez des... Ah, il veut plus. Bon, on va recommencer. Remote shell. Allez, reviens. Reviens. Donc l'idée là, c'est de le faire sur tous les rigs où vous avez des cartes qui sont pas LHR. Si vous avez des cartes LHR, moi je vous conseille de rester sur Gminer. Hein. Gminer, il fonctionne bien, ou NBMiner, peu importe. Je trouve enfin, pour moi, c'est ceux qui fonctionnent les mieux en termes de ratio MHS share, parce qu'au final, c'est les shares qui comptent. Hein. Je vous conseille de rester là-dessus, quoi.
Voilà. Bah, voilà. Si vous l'utilisez et si vous le testez, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Parce que ça m'intéresse de voir aussi vos retours. Hein. Voilà, puis j'espère vous avoir donné des petites astuces. Hein. Mode TD Watch, c'est vachement bien. Hein. Ça permet vraiment de voir ce qui se passe au niveau du miner, quoi. Euh, Voilà, si vous avez des retours, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour les 1000 abonnés, je suis très content. Et voilà, ça me pousse un peu de l'avant pour faire des nouvelles vidéos. Et puis essayer de vous faire du contenu intéressant et de qualité. Bon, après, je fais ça avec mes moyens. Hein, j'ai pas, voilà, ça, c'est pas non plus. Je fais des montages à la va-vite. Hein, je suis pas un pro. Hein, voilà. Merci à tous. À bientôt.